la tête vite comme les du fer. Pour esquiver la zermie, tu s'approcher du fer. Posé, je suis pépère. Bientôt je vais tous les faire. Posé dans le bas, ça fume le frappe qui sent. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Marseille Olympiakos et enfin une victoire en Ligue des Champions attendue depuis des années et des années et des buts attendus aussi depuis des années et des années, enfin un but, même si on a eu dans ce match pour l'OM. Bref, les gars, on va tout de suite parler du match et les gars je fais plus la présentation parce qu'en fait c'est saoulant à faire au montage et puis en fait ça sert un peu à rien je trouve. Donc il y aura plus. Je vais quand même laisser pendant quelques débriefs, mais bon, là je vais plus y faire. Voilà, ça va pas changer beaucoup de choses. Bref, oui, le match qui commence, Marseille, ils sont timides. Ils ont pas vraiment beaucoup d'occasions en première mi-temps jusqu'à ce but de Mady Camara dans pleine lucarne. Cette frappe pied gauche à l'entrée de la surface. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas reperdre un match, on va pas faire une 14e défaite d'affilée, ce serait une honte, une catastrophe. Et en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, Thauvin obtient un penalty après vérification de la VAR. Il y a bien un penalty, il y a bien un contact. Payet le tire, pleine lucarne, il n'y a pas de souci, partout. Voilà, Marseille égalisé. Enfin, il marque un Ligue des Champions attendu depuis des années. Depuis un fameux but de Souleymane Diawara, qui est depuis retraité maintenant. Et Marseille, ce but leur a fait du bien. On voit un Payet entreprenant. Et ça fait du bien de voir un Payet comme ça. Parce que il a fait un début de saison assez mauvais, on va pas se le cacher. Hein. Malgré un but à Lyon. Dans ce match à Lyon, il a marqué juste derrière, il prend un rouge. Donc bon, voilà. Mais il a fait un début de saison catastrophique, je dirais même. Parce que face au PSG, tu vois pas, si, il est passeur décisif pour Thauvin. Contre Metz, il est pas bon. Non mais contre Saint-Etienne, il est pas bon. Voilà. Et en Ligue des Champions, il était pas bon non plus. Et au début du match, donc je regardais RMC Sport, et il disait que Payet, dans sa carrière, c'était 0 but en Ligue des Champions. Bon, ça, il y a effacé parce que maintenant, il a marqué 2 buts. Mais voilà. 20 minutes après, donc, ce penalty, un deuxième est sifflé, un peu plus contestable quand même, parce que c'est limite. Rongier met un pétard. Rafinha, il a pas le choix de se protéger. Sinon, il va en plein dans sa face. Donc, voilà, je préfère me prendre un ballon dans le bras qu'un ballon plein dans le pif, me péter le pif ou je sais pas quoi. Avoir le pif ensemble ou je sais pas moi, mais pour moi, ce penalty, je suis content, il y a un penalty, mais je pense que tu peux le siffler, mais je pense qu'il est sévère aussi parce que c'est un pétard et il se protège en fait. Tout type de joueur aurait fait ça. Que tu mettes qui tu veux, il aurait mis ça, il a pas envie de se le prendre dans la tête le ballon. Voilà. Bon après on passe plein de penalty. Et à la base c'était un coup franc qui était sifflé. Et dans l'oreillette on lui a dit que c'était dans la surface que ça s'est passé. Même sur la ligne, c'est dans la surface. Hein. Donc voilà. Le penalty de Payet est exactement frappé pareil que le premier, même si le gardien a failli le sortir. Le deuxième penalty était limite, mais il rentre, pas grave. Doublé de Payet, ça va lui faire du bien. Et on a vu un Payet, mais qu'est-ce qui lui arrive dans la surface? Il fait des roulettes qui passaient en plus, c'est ça le pire. Il faisait des gestes techniques. Il s'est remis en confiance, je pense, c'est bien pour lui. Avec sa nouvelle coupe, sa petite araignée sur la tête. On dirait vraiment une araignée sur la tête. Je trouve que c'est drôle. Et voilà, bref. L'homme du match, pour moi, c'est Payet. Il n'y a rien à dire. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Payet. Voilà. Villas-Boas, il a fait des changements qui n'ont pas été pourris. Parce que Benedetto, il est sorti, mais là, il n'avait pas eu de ballon. Pourtant, contre Nantes, il a vu quelques ballons quand même. Mais Lafont avait fait des super barrets. Et Germain, il rentre tout début de deuxième mi-temps. La mi-temps, ouais. Ils auront joué chacun une mi-temps, Benedetto et Germain. Mais
Je trouve que Rongier au milieu de terrain a été énorme, hein. Et Camara aussi, ils ont été énormes les deux. Voilà, Villas-Boas, il a fait des changements, je trouve. Voilà, après bon. Il fait rentrer Pape Gay à la place de Rongier. Il fait rentrer qui encore? Il fait rentrer Ake à la place de Thauvin. Des changements qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Et bravo à Álvaro González d'avoir sauvé l'OM à la 92e, un truc comme ça. C'était dans le temps additionnel. Parce que cette victoire, on y tenait tellement que l'Olympiakos, ils ont eu une énorme occasion. Je sais pas qui frappe du côté de l'Olympiakos. Et il se sacrifie Alvaro parce que ce ballon, il est clairement au fond. Il l'avait mis à pétard, je pense que Steve Mandanda a été battu. Après, je sais pas, mais bon, Alvaro a sauvé l'OM. Et c'est le principal. Au classement de cette 5e journée des champions, on est toujours dernier ex aequo, donc avec le 3e l'Olympiakos. Mais le problème, c'est qu'à la différence de but particulière, donc sur l'ensemble des deux matchs en confrontation directe, l'Olympiakos est devant. Parce qu'ils ont un but à l'extérieur et pas l'OM. Et vu que l'Olympiakos, ils ont gagné 1-0, donc un but d'écart, Marseille, ils n'ont pas marqué là-bas en Grèce. Et que Marseille, ils ont gagné 2-1, donc un but d'écart, et les Grecs ont marqué un but au Vélodrome. Ce qui fait que l'Olympiakos ont l'avantage de la différence de but. Donc il va falloir sortir un exploit face à City. Bref, moi ce que je pense qu'il peut se passer, c'est que Porto batte l'Olympiakos, parce que si l'Olympiakos bat Porto, on bat City, mais on bat City finalement pour rester dernier. Mais je pense qu'il peut se passer ça. Il peut se passer que Porto bat l'Olympiakos et que Marseille arrive à prendre un point là-bas, donc à faire le match nul. Je dis pas qu'il faut jouer le 0-0, hein. Non, hein. Si on peut marquer un ou deux buts, parce qu'avec l'équipe qu'on a, on peut aller titiller City. On a battu le PSG avec cette équipe-là. Pourquoi on peut pas? Bon, on a eu de la réussite, c'est vrai, mais c'était un petit pari aussi. Bref, c'est du passé, c'était en tout début de saison. Mais je pense qu'on peut les titiller. Comme a dit Villas-Boas après le match hier, on va jouer, on va tenter le tout pour le tout contre City. Mais ce qui serait incroyable, c'est qu'on le gagne. Mais faut pas que Porto laisse gagner l'Olympiakos. Mais il y a aussi si par exemple il y a match nul entre Porto et l'Olympiakos, faut que Marseille obligé gagne face à City. Même un match nul, ça suffit pas. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.